le monde et bienvenue dans cette quittance générale pour les énergies donc de ce week-end 21, 22, 23 septembre. Donc ça c'est les cartes qui sont sorties, on va voir ce que ça nous raconte. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit déjà de faire un plongeon dans les énergies d'amour, de faire un plongeon dans une réalité pleine de promesses qui vous attend. Ça nous parle en fait de courage, d'avoir le courage de se lancer dans un projet qui vous tient à cœur et puis de faire confiance au grand plan. Cette carte elle est là en fait pour nous dire que la vie elle est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour nous faire grandir. En quelque sorte pour nous dire qu'il n'y a pas de hasard, que tout ce qui doit arriver arrive ou arrivera. Et pour une bonne raison, qui est la raison, c'est de nous faire grandir, de tirer des leçons de tout ce que l'on vit, pour pouvoir aller un peu plus vers notre être véritable et vers la vie qui nous correspond le mieux. Pour certains ou certaines, il y a la bonne nouvelle qui se profile. Donc si vous étiez en attente de bonnes nouvelles, eh bien, il y a cette bonne nouvelle qui est en route. Et puis cette carte, elle vous dit aussi de vous réjouir du bonheur et du succès d'autrui parce que en adoptant cette attitude, eh bien, le bonheur et le succès finissent par rejaillir naturellement sur vous. Avec la carte du but, on vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et de voir en fait au-delà de tout ce que vous pouvez vivre comme expérience. Donc un peu comme si on était sur ce pont là et qu'on avançait pas par pas, ou comme si on était sur un escalier et qu'on avançait, qu'on montait les marches, pardon, une à une. Donc gardez vraiment à l'esprit la vision et le but de ce que vous voulez vraiment dans la vie et donnez-vous en fait tous les moyens d'y arriver. Pour d'autres, pour certains aussi, on a eu l'empereur et la tempérance qui vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de... donc si c'est un projet, c'est bien assis, c'est bien ancré, c'est clair dans votre tête. Donc vraiment gardez ce focus d'objectifs que vous voulez atteindre. Et ça se fait assez dans la tempérance. Donc c'est quelque chose, ça va être un week-end assez agréable. Et puis pour d'autres, on a le pendu et la mort. Donc pour d'autres, ça va être une situation là qui a besoin d'être tranchée. On a besoin peut-être de voir les choses sous un autre angle parce que c'est comme si là on restait enchaîné à une situation pieds et mains liés qui finalement ne nous convient plus. Donc là, il y a vraiment un cycle à clôturer, une situation à trancher, se détacher en fait de ces liens qui finalement nous enchaînent dans une réalité qui n'est plus la nôtre. Donc un cycle à clôturer. On a eu la carte de l'ombre qui est sortie, donc là en fait vos guérisseurs divins, ils vous demandent de prendre conscience justement qu'il y a encore des parts d'ombre à guérir, à mettre en lumière, tout ça dans un but d'être nettoyé de toutes nos blessures et justement pour pouvoir aller dans le sens de la vie que l'on veut, guérir ces parts d'ombre pour justement accéder à notre but. Ça nous dit aussi que certains auront des décisions à prendre, peut-être pour aller effectivement dans ce but, parce qu'avec le moi supérieur, c'est prendre des décisions qui sont en accord avec vous-même, avec vos propres valeurs et avec votre être véritable. Peut-être ça peut être aussi, puisqu'on a la carte des affaires, ça peut être des décisions à prendre au niveau du travail, peut-être un travail qui ne vous correspond plus. Et vous pensez peut-être à changer de travail, et bien là il y a vraiment une décision à prendre à ce niveau-là, en écoutant vraiment votre besoin et votre désir profond. Vous posez la question, qu'est-ce que vous voulez pour vous dans votre vie et peut-être une remise en question à faire à ce niveau-là et des décisions à prendre au niveau professionnel. Ensuite, on a la carte de la honte qui est sortie, comme si ça voulait nous dire là que peut-être que certains en ce moment ont l'impression que le monde entier se lit contre eux
et que vous avez envie de vous cacher, de vous retirer ou de vous détourner d'eux. Là, ça veut juste vous dire en fait que ceux qui vous entourent, ils n'ont pas cessé de vous aimer, même même si vous avez fait des erreurs d'ailleurs. Donc là, ça vous demande de vous envelopper beaucoup plus dans les prochains jours d'affection, d'amour inconditionnel, de bienveillance envers vous-même. D'arrêter d'être en lutte permanente, mais plutôt de retrouver votre estime de vous-même pour ceux qui seraient dans, je sais pas, dans la culpabilité ou dans la honte. Parce que là, ça veut juste vous dire en fait que tout ça, ça fait partie de votre vie dans un seul but d'apprentissage. Et ça constitue aussi un élément essentiel de votre croissance personnelle. Donc, quoi que vous avez pu vivre, ça contribue à votre croissance personnelle. Donc, entourez-vous vraiment de bienveillance, d'amour inconditionnel. Pardonnez-vous de vos propres erreurs peut-être. Ouvrez votre cœur. Parce qu'il n'y a pas de faute ni d'erreur qui ne soit pas pardonnable, si grave soit-elle peut-être. Donc ne restez pas replié sur vous-même en tout cas. Et puis on a eu la carte de la dévotion aussi qui est sortie dans les messages de vos guides. Pour vous rappeler que peut-être certaines personnes se sentent un peu coupées du plan divin. Et qu'en fait, c'est pas vos guides qui ont arrêté qui ont rompu les liens en fait avec vous. C'est plutôt dans l'autre sens. C'est vous qui avez rompu les liens. Donc là, les esprits de la nature vous invitent à redevenir conscient de ce qui vous relie à la source, de ne pas laisser votre mental justement vous isoler dans la peur et de vous mettre plutôt à l'extérieur, dans la nature, de vous imprégner de la nature, un peu comme un cadeau que vous feriez à vous-même. Faites-vous des balades en nature pour vous ressourcer, prenez des grandes inspirations et faites confiance à l'univers, à vos guides. Et pour ce qui est du domaine sentimental, on vous dit de garder l'esprit ouvert, que peut-être votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que certaines personnes vont ressentir une forte chimie ou une forte attraction pour quelqu'un, en tout cas une forte attraction magnétique. Et dans ce cas-là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute et la plus élevée d'entre toutes, qui est bien sûr l'énergie de l'amour. Voilà, et bien je vous souhaite donc un très très beau week-end et je vous dis à très bientôt.